La famille d'Assalfo est arrivée là. D'accord? Mais Assalfo est venu, il a pris sa voiture, il est venu prendre sa famille devant les forces de l'ordre. Alors que Ouattara, d'après lui qui est président, là, a donné les ordres que personne ne devait sortir de l'INGS pendant 48 heures. Lui, il a pris sa famille pendant que le Covid tuait. On ne sait même pas si sa famille là, parmi ses parents là, il y avait les infectés. On ne sait pas. Mais il est prêt, il a mis en danger la vie de tous les Ivoiriens. Parce que c'est plus la République. Et parce que Ariel Chené a fait un communiqué, a fait une vidéo pour expliquer que lui pensait qu'on était égaux en Côte d'Ivoire, il a décidé de lui faire vivre toute la misère du monde, comme il a fait vivre toute la misère du monde à Yorobor. Parce qu'en réalité, celui qui a boycotté Yorobor, celui qui a phagocyté Yorobor, il est mort malheureux. Il s'appelle Assalfo. Il n'est pas quelqu'un. Il s'appelle Assalfo. Et Ahmed Bakaykou. Assalfo et Ahmed Bakaykou. C'est ceux-là qui ont rendu Yorobor malheureux jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça la réalité. Mais voilà quelqu'un dans l'industrie de la musique. Même quand les artistes rentrent en Côte d'Ivoire, on doit aller faire allégeance à Assalfo. Il faut aller le saluer. Tu ne le salues pas, tu es fermé dans le pays. Ariel Chené est fermé dans le pays, comme Yorobor était fermé dans le pays. Et son père, où je vous parle, il est en exil. Pourquoi? Ils sont allés réveiller un vieux discours d'un soi-disant général de l'ONU qui était venu en Côte d'Ivoire, d'accord, que l'État de Côte d'Ivoire a décoré. L'État de Côte d'Ivoire a décoré. Le rebelle à la tête de la gendarmerie, Apollo, il a reçu ces gars-là. Ils ont parlé à lui. Et aujourd'hui, spectaculairement, on trouve que c'est un faux général. Un faux général que vous décorez. Mais quel État êtes-vous? Est-ce que vous êtes un État sérieux? La Côte d'Ivoire est-elle une république ambiguë? Venez expliquer ça aux Ivoiriens. Et comme le père d'Ariel Chené, c'est parce que le père d'Ariel Chené a vu que l'État a décoré ce monsieur-là. Voilà pourquoi quand il lui a offert du travail, il allait à côté de lui pour travailler. Puisque si le président le décore, ça veut dire qu'il est crédible. Ça veut dire qu'il est crédible. Mais vous décorez quelqu'un et puis après encore, vous sortez dans son dos. Et le monsieur, il fuit le pays. Donc à chaque fois, il réveille ces dossiers-là. Aujourd'hui, où je vous parle, le père d'Ariel Chené, il est en exil. Comme l'histoire d'agro-business, ils ont décoré l'ancien là, c'est monsieur Yapi ou quoi là. Ils ont fini de le décorer. Après, ils reviennent pour dire c'est un escroc. Donc vous là, vous ne faites pas l'enquête de moralité quoi. Il n'y a pas d'enquête préliminaire. Vous décorez avant de faire enquête. Voilà un gouvernement qui se dit gouvernement sérieux. Et l'histoire de Sotok là, les taxis Sotok là, ils ont décoré encore Yacouba de Sotok. Les Ivoiriens ont vu le gouvernement décorer ce gars. Donc ils sont allés souscrits. N'est-ce pas? Mais après la souscription, laquelle s'est passée? On dit non, c'est un voleur. Et il a fui tous les milliards et c'est resté comme ça. Donc normalement, l'État devait dédommager tous ceux qui ont souscrit à Sokos.